Au lendemain de la demi-finale contre la France, une grande amertume traverse la presse belge. C'est que les exploits de la génération dorée avaient suscité un énorme enthousiasme, et même un certain élan d'union nationale dans ce pays pourtant très divisé. La Belgique ne gagnera pas la Coupe du Monde. Elle ne gagnera peut-être jamais la Coupe du Monde, écrit Le Soir, d'un ton sentencieux. Comme toute la presse belge, une grande déception émane des colonnes du quotidien au lendemain de la défaite des Diables Rouges contre les Bleus, en demi-finale de la Coupe du Monde, le 10 juillet. Ils ont brisé notre rêve, s'indigne la dernière heure Les Sports. L'incroyable espoir qui traversait tout le pays depuis quelques jours, l'espoir de pouvoir gagner la Coupe du Monde de football, le graal absolu du sport numéro 1, s'est évaporé dans la nuit de Saint-Pétersbourg, déplore Le Soir. Il aura suffi d'un seul but. Un petit but qui fait toute la différence. Un petit but qui change un destin et qui transforme un rêve en réalité ou en regret éternel, selon le camp où l'on se place. Point pour l'occasion, même la presse flamande exprime sa tristesse, sa contrition, voire sa rage, en français. Merci Louisville, les Diables, salut de Morgan. C'est fini, marre, mais, merci, ajoute le Standard. Merde, s'exclame sans embâche Nieuwsblad. Hélas, 3 fois hélas se lamente elle de Lens-Vanjenburg. Pas de délire collectif, pas de fête toute la nuit et une toute autre gueule de bois que celle que nous avions espérée, complétait Nieuwsblad. Bien sûr, tout peut être analysé, il y aurait des erreurs à souligner, on pourrait refaire 100 fois le match dans nos têtes pour qu'il conduise à une victoire. Mais sur les places, dans le stade et sur les plateaux télé, personne n'en a vraiment envie. Point et maintenant, qu'adviendra-t-il de l'unité du pays? Même pour la génération dorée, la finale reste un objectif hors d'atteinte, constate de Standard. Une place qui ne nous est pas réservée. Mais que signifie ce nous? Le journal flamand de référence s'interroge et rappelle que, ces dernières semaines, beaucoup d'encre a coulé à propos du formidable sentiment d'unité nationale que suscitaient les exploits des Diables Rouges, dans ce pays profondément divisé entre Flamands et Wallons. Même avant le match d'hier, on sentait bien qu'il ne fallait pas surestimer la pérennité de ce sentiment, poursuit le Standard. Après tout, en 1998, la Coupe du Monde avait été interprétée comme la victoire de la France black-blanc-beurre. Or, les Français ont réalisé depuis longtemps que ce n'était qu'une illusion. Mais les Diables Rouges méritent mieux que de jouer ceux qui doivent triompher de toutes les faiblesses, les contradictions et les injustices de ce pays compliqué. Cela n'a jamais été leur tâche ou leur mission. Leur mission, c'était de faire rêver les gens. Et jusqu'à hier, ils y sont parvenus avec une adresse qui restera leur grand mérite.